En ces contrées lointaines, proches du bout du monde et du cercle arctique polaire, l'Islande est une terre de contraste. Façonnée par une météo exigeante et difficile pour nous autres, simples mortels, qui restons ridicules face à sa toute-puissance. Ces jours-ci, le vent souffle en tempête, emportant au passage le sable volcanique caractéristique de certains paysages désertiques de l'île. Non sans mal, je navigue en pleine tempête de sable et tente d'avancer vers mon objectif de l'autre côté de l'île, mais c'est sans compter les difficultés à venir. Je suis désormais au beau milieu de l'Islande, au cœur du désert, face au glacier Vatnajökull, dont les affres de la tempête de sable entravent toute visibilité. J'ai déjà fait beaucoup de chemin pour en arriver là, mais tu dois sûrement te demander comment j'ai fait pour en arriver jusqu'ici. Alors laisse-moi un moment et je vais t'expliquer tout ça. Alors pour commencer, je suis parti en autostop. J'ai traversé tout le pays du sud vers le nord jusque le point de départ de la randonnée qui est situé à côté du lac Mývatn. L'idée c'est de traverser toute l'Islande du nord vers le sud en passant par le centre, les hautes terres et surtout le glacier Vatnajökull pour arriver au sud à Skógafoss. Alors précédemment, mon chemin m'a mené à traverser les champs de lave jusque le volcan Askja et sa caldeira monumentale pour arriver après face au glacier Vatnajökull. Bon, sacrée journée, je suis au bout du rouleau. Waouh, toute la journée, monter la montagne, le volcan, patauger dans la neige, avec le sac de 30-35 kg. Ouais, les derniers kilomètres, ils m'ont tué, quoi. Parce que, voilà, j'ai dû faire 20-25 km aujourd'hui à peu près, mais j'ai rajouté 4 litres d'eau dans le sac. Parce que j'ai besoin d'eau, parce qu'après il n'y a plus d'eau là, pendant 2 jours. 60 km, il n'y a pas d'eau. Donc bah voilà, ça s'invente pas quoi. Mais là on va se faire un bon petit repas. On va se requinquer. Et puis voilà. Mon corps a pris cher, mais mon esprit est heureux. C'est le principal. Je reprends mon chemin, toujours en direction du glacier Vatnajökull. Je traverse encore des champs de lave, des étendues sableuses et le désert islandais. Donc là je traverse la plaine de sable et après au bout, dans peut-être 30-40 km, je vais arriver au glacier. Et là-bas il y a une cabane, il y a un refuge d'urgence qui s'appelle Kistufell. Mais j'y arriverai demain. Du coup en attendant il n'y a pas d'eau. C'est désertique là pour encore 30-40 km. Les rangers, le rangers de la hutte de Draki Hut hier m'a dit qu'il ramène de l'eau à Kistufell. Du coup demain je vais trouver un petit peu d'eau là-bas. Donc je pense ce soir je vais camper quelque part ici, pas très loin je pense, parce que là aujourd'hui je suis fatigué. J'ai pris un peu cher hier là, je suis fatigué là. Mal à la tête en plus. Il y a le vent qui s'est levé. Alors ça va, heureusement qu'il pleut pas. Je ne crois pas si bien dire, car désormais c'est une nouvelle période de plusieurs jours de vent qui s'annonce. La tempête arrive.
Bon, là il y a deux options. En fait, soit je passe par la tempête de sable, et là c'est un lit de rivière avec une zone inondable. Et je viens de croiser le ranger. Il m'a dit que il me conseille de, si je veux traverser par là, il me conseille de traverser demain matin, parce que là, avec le niveau de la rivière, c'est l'eau qui vient du glacier, donc milieu fin de journée, la rivière elle est trop haute, c'est un peu délicat. Et là j'ai aucune visibilité, je vois rien. Je vais pas pouvoir camper là, donc cette option elle me paraît pas trop, elle me paraît pas être une super idée. Donc je vais pas me mettre dans des conditions compliquées, et je vais choisir pour la solution de facilité, qui est prendre l'autre piste qui est un peu plus longue. Ça rallonge un tout petit peu, mais bon, au moins je me fais pas chier à traverser plein de rivières et tout, me galérer dans ce bourbier. Donc voilà, écoute, on va pas se mettre en difficulté pour rien, pour faire, voilà, c'est pour 5 km, c'est pas grave, je m'en fous. Et voilà, ce paysage, mais c'est vraiment magnifique quoi. Waouh, avec la tempête de sable et tout là, c'est vraiment waouh. Ouais, je kiffe. Ah, moi j'aime bien les trucs comme ça là, je trouve ça tellement joli quoi. Waouh, avec le sable et tout. Waouh, on voit même plus le glacier. Ah putain, j'en prends plein la gueule. Ah. Demain j'arrive à Kistouffel, et ensuite il va falloir mettre le turbo, parce que je pense que je vais pas avoir assez de nourriture. Bon bah allez, ce matin on va commencer la journée par un petit hors-sentier à travers le champ de lave. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça souffle sévère. Alors je vais récupérer la piste de l'autre côté. Faut que je traverse ce champ de lave, et comme ça me fait gagner quelques kilomètres. Donc normalement dans cette direction je vais récupérer la piste. Et ensuite après il restera sûrement à peu près une bonne vingtaine de kilomètres pour arriver à Kistouffel. Et après à Kistouffel c'est un petit refuge, enfin, c'est un abri d'urgence, je sais pas trop à quoi ça ressemble. On verra bien si on dort là-bas ou pas. Ouais, ça a soufflé toute la nuit le vent quoi, j'ai passé une nuit de merde. Mais bon, c'est quand même joli. Ah putain. Ah, il y a encore la tempête de sable là-bas. Ah, heureusement que je suis pas passé là-bas hier soir, parce que je me serais fait trop chier quoi. Oh, on navigue en pleine tempête de sable. Il faut que je traverse les montagnes qui sont là pour arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais récupérer la piste. Je suis en train de passer un sale quart d'heure. Mais en vrai, ça va.
putain, sacrée journée quoi. Bon, ça y est, je suis arrivé au refuge. Il y a un gars aussi dans le refuge. Et donc voilà, maintenant je vais me faire à manger. Le lendemain, c'est reparti. Je profite d'une petite accalmie. Le vent s'est calmé. À mesure que le soleil s'élève dans le ciel, la température fait fondre la glace du glacier Vatnajökull qui crée une rivière et je vois l'eau monter peu à peu. À la fin de la journée, j'imagine que tout cet espace est rempli d'eau et une rivière coule à cet endroit. Je traverse à temps et puis continue mon chemin vers la piste que je rejoins, la piste 910. Mais encore une fois, je ne suis pas au bout de mes peines. Le vent continue à souffler en tempête et ce soir-là, ça sera la pire nuit de toutes. Avec le vent qui souffle en tempête et des rafales à 80 km/h. Je vais lever le camp quand même et puis je vais continuer la marche en direction du refuge. Non, il n'y a pas de refuge. Il n'y a pas de refuge. Non, il n'y a pas de refuge. Je continue la marche et je replante ma tente comme un con au milieu de rien. Et donc je vais lever le camp, je vais continuer la marche. Et puis ensuite on verra bien. J'espère que le vent va se calmer, mais j'ai pas l'impression qu'il va se calmer aujourd'hui. À mon avis, ça va être long. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je continue le chemin en fait par là, dans cette direction? Je sais que c'est joli, mais est-ce que je vais vraiment apprécier? Parce que là c'est la merde et je crois qu'il y a des nuages qui arrivent un petit peu, alors si je mets à pleuvoir ça va être la merde. Donc je sais pas, soit je continue le chemin, soit je retourne sur la piste principale. Parce qu'après je vais avoir un endroit, ça va être du hors-sentier et si j'ai pas de visibilité ça va être la merde. Par là parce que ça sert à rien, je crois qu'il y a des nuages un peu là-bas, il pleut, ça sert à rien de continuer pour faire du hors-piste dans un endroit où je vais rien voir. C'est dommage parce que le ranger m'a dit que c'était joli, mais là ça sert à rien quoi, là c'est compliqué. Alors on va faire une solution beaucoup plus simple, on va retourner sur une piste un peu plus simple. Du coup je vais choisir la solution un peu plus facile, je vais retourner sur la piste et on va avancer un peu plus vite comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment on va croiser un refuge où il y aura des rangers et je pourrai sûrement checker la météo pour voir après ce qui se passe après. Allez, c'est parti. Là ça a l'air quand même plus sympa la météo. Après je sais qu'il va y avoir beaucoup de rivières à traverser à Gué. Et je crois que ça va être des rivières assez costauds, donc ça va être un peu chiant. Donc c'est la facilité, mais les rivières ça va être casse-couille. Cette journée, je traverse de nombreuses rivières. L'eau est glaciale et le vent n'en démord pas. Les conditions sont difficiles. C'est une journée sportive. À chaque fois, il faut se déchausser, enlever le pantalon, traverser la rivière, se rechausser. Et puis, je filme aussi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Et puis après une petite pause, c'est reparti. Inlassablement, rivière après rivière. J'avance. Ensuite, j'ai rejoint la piste principale, la F26, en même temps que la pluie qui est arrivée et qui m'a accueilli à bras ouverts. La dernière rivière de la journée, un campement sous une pluie battante. Et une nouvelle journée qui commence. Et quoi de mieux que commencer par une petite traversée de rivière. De bon matin pour bien se réveiller. Ouais, là je suis en train d'arriver sur les journées compliquées quoi. C'est les jours difficiles. Parce que je me fais tabasser par le vent. Ça commence à devenir chiant.
Bah surtout j'ai plus grand chose à manger, donc là il faut que j'avance. En fait il faut que je fasse des journées à 40 km si je veux arriver à temps avant que j'ai plus rien à manger quoi. Donc là il faut vite que j'arrive à l'autre Mana à Logour, je sais plus quoi. Et là-bas il y a un petit supermarché de montagne. Bon, c'est pas un supermarché, c'est un petit magasin, à mon avis ça va être 15 € le paquet de cookies. Mais bon, pour une journée ça ira. Après une fois que je suis arrivé là, bah voilà, je suis presque arrivé quoi. Là je pense que j'estime qu'il me reste à peu près, je pense au total 4 à 5 jours. Mais j'ai de la nourriture pour 3 à 4 jours quoi. Donc si je fais des grosses journées à 40 km, je devrais arriver à temps au magasin. Les longues journées de marche, imposées par un stock de nourriture qui s'amenuise jour après jour, les kilomètres que j'avale sur la F26 me lassent. Et quand le vent est absent, ce sont les moucherons qui répondent présents par bataillon entier. À mesure que j'avance sur cette piste, je me rapproche de la civilisation. La piste se fait de plus en plus fréquentée, mais les voitures qui passent ne manquent pas de me faire manger la poussière. Je me rapproche de Landmannalaugar. Et puis ce que j'ai vu par la suite m'a laissé bouche bée. Je ne m'attendais pas à voir tant de beauté.